Lorsqu'une petite fille renverse du lait chocolaté sur la table, une serveuse vient à leur table et les met dehors, elle et sa mère. Alors qu'elle s'apprête à partir, un groupe de motards surgit et commet l'inimaginable. Nadine, une femme blanche d'une trentaine d'années, et sa fille noire adoptive Gloria, décident de prendre un brunch au Clover Café, un endroit connu pour son ambiance chaleureuse. Gloria voulait du lait au chocolat, et elle n'a pas cessé de le répéter à Nadine jusqu'à ce qu'elle cède. Le Clover Café était l'un de leurs endroits préférés. Elles y passaient leurs après-midi de week-end et y partageaient de nombreux moments de bonheur. Mais en cette journée ensoleillée, il s'est passé quelque chose qui allait changer à jamais la façon dont elles voyaient leur endroit favori. En entrant dans le café, la cloche au-dessus de la porte tinta doucement. Nadine regarde autour d'elle et voit que leur place préférée près de la fenêtre est prise. Elle guide alors Gloria vers une table vide au milieu, et elle s'installe, excitée par leur repas. Gloria, une petite fille pétillante de 7 ans aux cheveux bouclés et aux yeux brillants, regarde autour d'elle avec impatience. Son rire, qui résonnait dans tout le café, était l'incarnation de l'innocence de l'enfance. Nadine regarde autour d'elle et remarque que sa serveuse préférée n'est pas là. Au lieu de cela, une autre serveuse, Marlène, s'est approchée de leur table avec un sourire forcé. « Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» demanda Marlène, son ton manquant de la chaleur censée accompagner ses salutations. Nadine ignora le ton et continua à commander un sandwich à la dinde et un milkshake pour elle, et un bol de cornflakes avec du lait, une banane, et une tasse supplémentaire de lait au chocolat pour Gloria. En attendant leur commande, Gloria parle avec animation de ses amis et de ses professeurs à l'école. Ces histoires sont remplies de la joie innocente de l'enfance. Les plats sont arrivés et ils ont commencé à manger. Nadine était heureuse de voir sa fille savourer ses cornflakes. Alors qu'elles sont encore en train de manger, Gloria renverse accidentellement son chocolat au lait en attrapant sa banane. Le verre se renverse et le liquide brun se répand sur la table et sur le sol. « Attention, ma chérie !» Nadine s'empresse d'attraper des serviettes pour nettoyer le désordre. C'était une erreur anodine, qui aurait pu être commise par n'importe qui et qu'elle a rapidement balayée d'un léger rire. Mais Marlène, qui avait assisté à la scène, a vu les choses différemment et la serveuse est partie en trombe. « Vous devez contrôler votre enfant », dit-elle en jetant un regard noir à Gloria. Nadine leva les yeux, surprise, les joues rougies par l'embarras. « C'est un établissement respectable », siffla-t-elle avec un air renfrogné qui sembla assombrir la pièce. « Je suis vraiment désolée. C'était un accident. Nous allons nettoyer, » dit Nadine, essayant de désamorcer la situation. Mais Marlène ne l'entendait pas de cette oreille. Nadine se demande pourquoi Marlène fait tout un plat de la situation. Ce n'est pas la première fois qu'elle met le bazar ici. Nous n'avons pas le temps pour ça. Les yeux de Gloria se remplissent de larmes et elle regarde sa mère, confuse et blessée. Le cœur de Nadine se brise en voyant sa fille en détresse. Comment pouvait-elle partir alors qu'elle n'avait même pas fini leur repas? « S'il vous plaît, je vais nettoyer. Laissez-la finir son repas et nous sortirons. Nous ne voulons pas causer d'ennui, » plaide Nadine. Marlène croise les bras, son expression est inflexible. « Vous m'avez entendu. Partez, maintenant. » Avant que Nadine ne puisse prononcer un autre mot de défense, Marlène saisit le bras de Gloria, la tirant de son siège. « Tu es dehors, » déclara-t-elle, poussant la jeune fille déconcertée vers la porte. « Maman, elle me fait mal, » pleure Gloria. Nadine regarde Gloria et se sent blessée. Son cœur se brise pour sa fille. Elle savait que le lait chocolaté renversé sur la table n'était pas la raison pour laquelle la serveuse les avait mises à la porte. À la façon dont elle les a accueillis à leur arrivée, elle a compris que la serveuse ne les aimait pas. Ce n'était pas nouveau pour elle. Depuis qu'elle a adopté Gloria, les gens la regardent différemment. Elle avait vu comment les gens traitaient Gloria quand elle la quittait légèrement et changeaient complètement d'attitude quand ils réalisaient qu'elle était sa mère. D'autres lui demandaient même carrément si Gloria était sa fille ou si son mari était un homme de couleur et lorsqu'elle était avec Gloria et son mari, les gens lui demandaient si Gloria était vraiment leur fille. Ces questions grossières l'agaçaient. Nadine avait toujours rêvé d'être mère, mais son utérus l'avait trahie. Après des années de lutte contre l'infertilité, elle et son mari ont décidé d'adopter. Elle avait toujours ressenti un appel profond à offrir un foyer aimant à un enfant dans le besoin. Son voyage pour trouver un enfant avec lequel elle pourrait établir un lien l'a conduite à Gloria, une petite fille pleine de vie, curieuse et affectueuse qui avait été placée dans un foyer d'accueil depuis qu'elle était bébé. À l'époque, Gloria n'avait que 2 ans. Il n'y avait aucune information sur ses parents biologiques. Quand Nadine a rencontré Gloria, elle a su qu'il était fait l'un pour l'autre.
Ce fut le coup de foudre. Le rire contagieux et l'énergie débordante de Gloria ont rempli le cœur de Nadine d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. Son mari a lui aussi été séduit par la générosité de Gloria. La procédure d'adoption a été longue et difficile, mais la détermination de Nadine n'a jamais faibli. Poussée par son amour pour Gloria, elle a pu faire face aux formalités administratives, aux visites à domicile, et aux innombrables entretiens avec une détermination inébranlable. Lorsque le jour est enfin venu pour Gloria d'emménager avec Nadine et son mari, ce fut un moment de pur bonheur. Ils lui ont organisé une petite fête de bienvenue avec des amis proches et la famille. Ils ont rapidement tissé des liens étroits avec Gloria, trouvant réconfort et bonheur dans la compagnie de l'autre. Nadine aimait chaque moment passé avec Gloria, des histoires à l'heure du coucher au câlin du matin. Elle chérissait les petites choses, comme les rires de Gloria qui résonnaient dans la maison et sa curiosité constante pour le monde qui l'entourait. Et Gloria, à son tour, aimait Nadine de tout son cœur. Elle recevait d'elle l'amour d'une mère, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu jusqu'alors. Nadine se promet de toujours aimer et protéger Gloria tout au long de sa vie. Les pleurs de Gloria ramènent Nadine sur terre. Elle se lève en tenant la main de Gloria. « S'il vous plaît, ne touchez pas à mon enfant. » Elle n'a pas fait exprès de se salir. C'était un accident. Nadine a essayé de défendre sa fille, mais il semblait qu'elle se battait seule. Les autres convives regardent en silence, leur fourchette s'arrête en plein vol. Personne ne les a aidés ou n'a manifesté de sympathie à leur égard. Le visage de Nadine rougit d'un mélange de colère et d'embarras. Elle s'agenouille et serre Gloria dans ses bras, lui murmurant des mots de réconfort à l'oreille. « Gloria, ma chérie, ne pleure pas. Cette femme ne voulait pas te faire de mal. Pourquoi n'irions-nous pas plutôt manger une glace, et après je te préparerai le plat que tu aimes. Ça te plairait ?» Nadine demande à sa fille. Elle fait de son mieux pour que Gloria ne se sente pas indésirable. Gloria acquiesça, Nadine lui prit la main, et elles commencèrent à marcher vers la porte. Elle se sentait humiliée et indésirable, mais affronter cette horrible serveuse ne ferait qu'accroître la détresse de Gloria. Dehors, le froid du milieu de matinée mordait les joues de Gloria. Ses yeux débordaient de larmes non versées. Nadine entoure sa fille de ses bras. La dureté du monde avait donné à sa fille le sentiment d'être indigne. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le café, le vrombissement des moteurs de moto emplit l'air. Un groupe de motards, vêtus de blousons de cuir et de casques, s'est arrêté en face du café. Ils étaient membres du club de motards local connu pour sa rudesse. Leur chef, un homme bien bâti nommé Jean, remarque que Nadine et Gloria se tiennent à l'extérieur, l'air affligé. Nadine réconfortait Gloria, qui avait encore les larmes aux yeux depuis l'incident à l'intérieur. Un jeune homme, le fils de Jean, les montre du doigt et dit « C'est la femme et son enfant ». Jean et le club de motards, connu sous le nom de Iron Brotherhood, ont toujours été un groupe très uni avec un sens aigu de la justice. La plupart des membres étaient des retraités qui avaient connu leurs propres difficultés dans la vie et qui profitaient maintenant de leur vieillesse. Ils comprenaient l'importance de défendre ceux qui ne pouvaient pas toujours le faire eux-mêmes. Cet après-midi-là, ils venaient d'arriver de leur promenade habituelle à travers la ville, profitant du temps chaud et de la route ouverte lorsque le fils de Jean leur a raconté ce dont ils venaient d'être témoins dans le café local. Jean a enlevé son casque, révélant un visage aimable encadré d'une barbe grisonnante. Il s'approche de Nadine et de Gloria, les yeux remplis d'inquiétude. « Et, tout va bien ?» Encore bouleversée, Nadine est reconnaissante de la sollicitude de l'étranger et lui explique la situation, sa voix tremblant d'émotion. Jean écoute attentivement. Ses sourcils se froncent en entendant le comportement de la serveuse. Il semble que son fils n'ait pas menti sur la situation. Jean ressent une poussée de colère et un profond besoin de réparer les choses. Il se tourne vers ses camarades motards et acquiesce. « Nous ne pouvons pas laisser passer ça », dit Jean fermement à ses compagnons motards. « Nous devons faire savoir à cette serveuse que ce genre de comportement ne sera pas toléré. »« Suivez-moi », dit Jean à Nadine, et il entre. Il a d'abord hésité, mais le groupe de motards a marché vers eux et ils n'ont pas eu d'autre choix que d'entrer dans le café, les motards suivant derrière. Ils ont marché dans le café, leur présence intimidante garantissant qu'ils seraient entendus. Les clients à l'intérieur ont tourné la tête de surprise en les voyant. Le visage de Marlène pâlit. Ils étaient tous bien bâtis avec des tatouages et avaient l'air plutôt intimidants. Jean s'approche d'elle, son attitude est calme mais autoritaire. « Nous avons entendu dire qu'il y avait un problème avec certains clients, » dit Jean, la voix posée. « Un problème ?» Elle ne savait pas qui étaient les motards et pensait simplement qu'il s'agissait de personnes que Nadine avait amenées pour lui donner une leçon. « Non, il n'y a pas de problème, dit-elle.
Vous me mentez? Savez-vous qui je suis? Demande Jean. Marlène jette un coup d'œil à Nadine et à la petite Gloria. Marlène balbutie, essayant de trouver ses mots. Ils ont fait du désordre. Je leur ai demandé de partir. Les yeux de Jean se sont rétrécis. Un enfant a renversé son verre. Il n'y a aucune raison de les mettre dehors. Nous ne tolérons pas la discrimination ici. Les autres motards acquiescent, leur présence est intimidante. Le gérant du café, qui se trouvait dans son bureau à l'arrière, s'est approché, alerté par l'agitation. Que se passe-t-il ici? Demande le directeur, regardant entre Jean et Marlène. Quand il remarque Jean, son ton change. Bonjour, patron. Que devons-nous à ce plaisir? Votre fils est venu chercher les registres. Marlène et Nadine sont choquées. Aucune d'entre elles ne sait que le café appartient à Jean, le chef des bikers. Jean explique la raison de sa présence et la situation, insistant sur le traitement injuste qu'ont subi Nadine et Gloria. Jean avait envoyé son fils vérifier le registre du café, comme il le faisait toujours, et le fils avait tout vu. Il était sur le point de partir lorsqu'il a vu comment Gloria avait accidentellement renversé le chocolat au lait, et comment Marlène n'avait pas pu laisser passer cela, et s'en était servi comme excuse pour les mettre à la porte. Il n'a pas aimé la façon dont Marlène a attrapé l'enfant de force pour la mettre dehors. Sur le chemin du retour, il retrouve son père et les motards et les informe de l'incident au café, et du fait qu'il a de la peine pour la femme. Sans hésiter, Jean et les motards quittent l'endroit où ils se trouvent et se précipitent au café, juste à temps pour trouver Nadine et Gloria à l'extérieur. Le gérant, réalisant la gravité de la situation, se tourne vers Marlène. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas traiter nos clients de cette façon, dit le directeur d'une voix ferme. Marlène marmonne des excuses et se précipite, mais Jean l'arrête. Où crois-tu aller? Je voudrais que tu t'excuses auprès de la petite fille. Tu as gâché sa journée, et elle n'a même pas pu finir son petit déjeuner. Marlène se tourne vers Nadine et Gloria, l'air navré. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il vous plaît, pardonnez-moi, dit Marlène à la mère et à la fille. Nadine accepte les excuses, mais Gloria ne peut pas la regarder. Elle est blessée. Je suis désolée. Cela ne se reproduira plus. Veuillez vous asseoir et vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. C'est offert par la maison, leur a dit le gérant. Nadine a regardé Gloria, qui avait cessé de pleurer. Elle demande à Gloria si elle veut toujours manger là-bas, mais Gloria refuse. La confrontation de tout à l'heure l'a traumatisée. Nadine se tourne vers Jean et ses collègues motards. Merci pour ce beau geste, dit-elle, la voix pleine de gratitude. Mais ma fille et moi préférons aller ailleurs. Les motards Nadine n'en revenaient pas. Des larmes se sont formées dans ses yeux en regardant les étrangers qui les avaient défendus et qui étaient prêts à réparer le mauvais service qu'il avait reçu. Elle accepte leur offre. Les motards sont heureux que leur intervention inattendue ait apporté un sentiment de justice et de chaleur à la situation. Mais ils avaient une autre surprise en réserve. Ils proposent d'emmener la mère et la fille sur leur moto. L'une des motos a un sidecar rutilant, parfait pour Gloria et sa mère. Les motards insistent, leurs yeux pétillent de chaleur et de malice, et Jean rassure la mère en lui disant qu'ils iront lentement pour que Gloria n'ait pas peur et ne se trouve pas en situation de danger. Le visage de Gloria s'illumine lorsqu'elle monte dans le sidecar. Sa mère s'installe à ses côtés. Les motards font tourner leur moteur, produisant un grondement doux et rassurant. Ils forment un cercle protecteur autour du sidecar, leur blouson de cuir brillant sous le soleil de midi. Alors qu'ils se mettent en route, la ville s'anime autour d'eux. Orient. Les piétons s'arrêtent et regardent fixement. Certains font des signes de la main et applaudissent. Gloria se sentait en sécurité et spéciale, comme un membre de la famille royale. Ses yeux s'écarquillent d'émerveillement, et elle glousse, saluant les curieux. Le vent fouette doucement ses boucles, et Nadine, ressentant un mélange de soulagement et de joie, serre sa fille contre elle. Lorsqu'elles arrivent enfin au restaurant, les motards se garent avec brio, aidant Nadine et Gloria à sortir du sidecar. Les yeux de Gloria brillent de bonheur, et elle serre chaque motard dans ses bras, oubliant sa tristesse antérieure. Nadine, profondément émue, les remercie avec ferveur. Les motards ont souri, heureux d'avoir transformé une journée douloureuse en un souvenir magique pour une mère et sa fille. L'une des motardes était restée pour acheter une poupée à Gloria, qu'elle a donnée à la petite fille toute excitée avant qu'elle n'entre dans le restaurant. Ses yeux se sont illuminés tout au long du trajet jusqu'au restaurant. Le cœur de Nadine se gonfle de gratitude en regardant sa fille. Ces tuteurs improbables ont transformé un moment de tristesse en un moment de solidarité.
Après avoir terminé leur repas, Nadine remercie les motards, et Gloria et elle quittent le café. Le souvenir de cette journée restera à jamais gravé dans leur cœur. Gloria décide d'aller au parc avant de rentrer à la maison. Alors qu'elle marche vers le parc, Nadine tient fermement la main de Gloria. Maintenant que l'incident douloureux du Clover Café est derrière elle, Nadine veut s'assurer que Gloria comprend la valeur de la gentillesse dans la lutte contre l'injustice. Elle commence à expliquer l'importance de leur expérience. Elle sait qu'à l'avenir, Gloria sera probablement confrontée à de tels incidents, et elle veut qu'elle soit préparée. Tu sais, Gloria, Nadine a dit doucement, que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas bien. Il n'est jamais acceptable que quelqu'un traite mal une autre personne à cause de la couleur de sa peau ou pour toute autre raison. Mais nous avons aussi appris quelque chose d'important. Gloria regarde sa mère avec de grands yeux. Nadine aime la façon dont son visage s'illumine quand elle est curieuse. Que avons-nous appris, maman? Nous avons appris qu'il y a de bonnes personnes dans le monde qui défendent ce qui est juste, même quand ce n'est pas facile. Comme les motards d'aujourd'hui. Ils ne nous connaissaient pas, mais ils ont vu quelque chose de mal et ont décidé d'aider. C'est le genre de personne que nous devrions nous efforcer d'être, explique Nadine, en serrant la main de Gloria. Elle regarde la poupée que les motards lui ont apportée et dit « Je veux être comme eux, maman. Je veux aussi aider les gens. Je sais que tu le feras, ma chérie. Tu as déjà un si grand cœur. » De retour à la maison, Nadine et Gloria préparent ensemble le dîner préféré de Gloria. La chaleur de leur maison les enveloppe, un contraste frappant avec l'accueil froid qu'elle avait reçu au café un peu plus tôt. Lorsque son mari rentre à la maison, Gloria raconte tout ce qui s'est passé à son père. Il était furieux, mais Nadine a réussi à le calmer. Ils ont parlé de leur journée, de la gentillesse des motards, et de l'importance de défendre ce qui est juste. À l'approche de l'heure du coucher, Nadine borde Gloria, lui lit son histoire préférée avant de l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit. Debout près de la fenêtre, Nadine réfléchit aux événements de la journée. Elle savait que des défis comme celui qu'il avait rencontré au café ne seraient pas les derniers, mais elle savait aussi qu'avec de l'amour et du courage, ils pouvaient tout surmonter ensemble. Le lendemain matin, l'histoire de l'intervention des motards s'est répandue dans la ville. Beaucoup ont été émus par le récit d'étrangers se dressant contre la discrimination. Le journal local a même publié un article à ce sujet, soulignant l'importance de la solidarité et de la gentillesse de la communauté. Nadine a reçu de nombreux appels et messages d'amis et de voisins exprimant leur soutien et leur admiration. Il était clair que l'incident avait déclenché une conversation au sein de la communauté sur l'acceptation et la défense des autres. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire et n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine.